Bonjour à toutes et à tous, c'est Thomas de chez Corma Physical. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va concerner la mobilité de poignet. J'ai choisi ce thème parce que c'est une articulation qui est très sensible, qui est souvent utilisée que ce soit dans le milieu professionnel que dans le milieu sportif, et pourtant on ne sait pas encore la détendre à 100%. Pourquoi c'est important de la détendre? Parce que ça peut créer certaines gênes, certains maux, certaines lésions, comme le syndrome du canal carpien. Pour y remédier, je vais vous proposer une petite routine d'exercice qui va durer de 5 à 6 minutes par jour, pas plus, et qui va vous permettre justement d'aller détendre cette zone, peut-être de sauver vos poignets et de prévenir justement ces maux-là. Ce que je vous propose, c'est de regarder la vidéo, de mettre un petit pouce bleu et un commentaire si vous l'avez apprécié, de vous abonner à la chaîne et aussi d'activer la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous retrouve tout de suite pour la mise en place des exercices et je vous souhaite un bon visionnage. On se retrouve maintenant pour la mise en place des exercices. Il y a quelques petites choses à savoir. La première chose, c'est qu'on va venir mettre notre poids de corps sur l'articulation du poignet et la solliciter dans toutes les directions possibles afin d'aller étirer et détendre cette zone. Pour ce faire, premier exercice où on aura les paumes de main sur le sol, les doigts qui regardent dans la direction des genoux. On va garder toujours les bras tendus, ou le plus tendu possible suivant la mobilité que vous avez. Ensuite, pour respirer, c'est qu'on va venir expirer lorsqu'on va venir mettre notre poids de corps sur l'articulation et on va inspirer lorsque l'on va revenir. Donc, on est parti pour le premier exercice. Donc, on va se mettre sur la paume des mains, les doigts qui regardent dans la même direction que les genoux et on va venir mettre notre poids de corps sur les poignets. On n'hésite pas à aller à droite et à gauche. Et le plus important, encore une fois, c'est d'expirer. On va toujours garder les doigts un petit peu activés, c'est-à-dire qu'on ne va pas être totalement passif, mais on va fléchir légèrement les doigts pour aller activer justement les tendons qui se situent dans les poignets. Et on expire toujours un petit peu. C'est des exercices où on va rester 30 secondes sur chaque phase, de manière à ce que ça dure, comme je vous l'ai dit, pas plus de 5 à 6 minutes. Et ce sera amplement suffisant si vous le faites tous les jours. Deuxième exercice, donc toujours les doigts qui regardent dans la même direction que les genoux, et on va se positionner sur le dos de la main. Quand on est sur le dos de la main, c'est toujours plus compliqué, parce que c'est pas un mouvement qu'on a l'habitude de faire. Donc le seuil de douleur, il va être très vite atteint, et c'est important d'expirer à chaque fois. Et vous verrez que très rapidement, vous allez gagner de plus en plus d'amplitude. C'est pareil, il faut toujours rester dans le seuil de douleur. Si vous voulez aller un peu plus loin, vous vous assurez d'être bien détendu, de ne pas mettre de tension. Et là, vous expirez quand vous allez chercher un peu plus loin. Pour ceux à qui c'est facile, je vous montrerai dans les prochains exercices, vous pourrez rajouter une petite difficulté. En ce qui concerne le prochain exercice, pareil, on va se remettre sur la paume de la main, mais cette fois, les doigts ils vont se regarder. Et là, on va aller chercher sur les côtés. Toujours en expirant. Aussi, j'ai oublié de vous émettre ça, c'est que la paume de la main ne doit jamais décoller du sol. Elle doit rester le plus possible en contact avec le sol. On passe au prochain exercice où là, on va faire sur le dos de la main et les doigts qui se regardent toujours. Et comme je vous l'ai dit, on va rajouter la petite variante de difficulté qui va consister à fermer les doigts. Et là, vous verrez, ce sera tout de suite beaucoup plus compliqué. Même moi, j'arrive pas à fermer totalement la main. Pensez toujours à respirer et à garder les bras tendus. Le prochain exercice, on va venir coller les poignets l'un à l'autre, les doigts qui regardent respectivement à droite et à gauche, et on va venir bouger dans tous les sens. Cet exercice et le suivant sur le dos de la main sont les plus durs, c'est ceux qui vont faire entre guillemets le plus vite souffrir. C'est pour ça qu'il est important de rester au niveau du seuil de douleur et de bien respirer. N'allez jamais au-delà du seuil de douleur, parce que déjà ce ne sera pas agréable pour vous. Et puis c'est
c'est jamais très agréable de se dire on fait quelque chose pour soi, mais il faut qu'on souffre. Surtout que ça n'aura aucun bénéfice pour vous, à part vous dégoûter, c'est tout ce que ça va faire. On passe maintenant sur le dos de la main, où là, l'angle il va être très réduit. Il n'y aura pas beaucoup d'oscillation de mouvement, mais vous allez sentir que ça va quand même tirer malgré le peu de mouvement que vous allez faire. Et c'est là où vous allez vraiment devoir respirer, vous allez comprendre l'importance, parce que ça va vous permettre de vous détendre, et justement de détendre la zone à étirer. Sur celui-ci, vous allez voir, vous allez vite avoir tendance à fléchir les coudes, et il faut bien garder les bras tendus, c'est très important, parce que c'est là où vous allez étirer complètement les tendons et les muscles. Le prochain exercice, vous allez mettre la paume de la main au sol et les doigts qui vont venir regarder vos genoux. Et là, on va venir s'écraser dans les talons. On va expirer au moment où l'on vient s'écraser dans les talons. Si vous ressentez très peu d'étirement, vous allez avancer vos mains. Et pareil, on vient s'écraser dans les talons. Plus vous allez avancer vos mains, plus ça va être compliqué. Là, on a vite tendance à venir décoller les mains. Sauf que ce n'est pas l'exercice voulu. On verra un peu plus tard dans la vidéo l'exercice qui va concerner justement le décollement des mains. Le prochain, vous l'aurez compris, c'est le même, mais sur le dos de la main. Là, on essaye avec les coudes de faire une petite rotation interne et avoir le creux du coude qui regarde devant nous. Pareil, on vient expirer quand on vient s'écraser dans les talons. Et vous allez voir, ça tire très vite. Voilà, une fois qu'on en est là, on va détendre un peu les mains. Ça fait pas de mal, vous allez vite retrouver des sensations, vous allez sentir vos poignets tout légers, tout engourdis. Il n'y a pas d'alarme à avoir, c'est tout à fait normal. Le prochain exercice, on va venir se remettre les poignets collés l'un à l'autre, les doigts qui regardent à droite et à gauche respectivement, et on va venir chercher à poser le coude au sol. On va faire à peu près une dizaine de répétitions par côté, et là vous allez sentir, ça va tirer principalement dans la main, mais c'est aussi vos poignets qui vont s'étirer, et là c'est spécifiquement pour le travail du canal carpien où on vient détendre. C'est important que tous les doigts restent collés au sol. C'est pas grave si vous n'allez pas toucher au sol. C'est un détail, ça viendra avec le temps. Le deuxième exercice qui va concerner cette détente-là, ça va être celui-ci, où on va avoir les doigts qui vont regarder nos genoux. Et là, on va venir juste essayer de toucher le coude au niveau du genou, en expirant au moment du contact. Si c'est plus simple, on avance encore les doigts. Et pareil, on garde les 4 doigts collés au sol. Pour ces deux exercices, on fera une dizaine de répétitions par bras et ce sera amplement suffisant. On se retrouve à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de mobilité.